Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fans de Polar. Alors, aujourd'hui nous allons parler de certains auteurs qui sont à mon avis méconnus ou qu'on a oubliés. Donc concrètement, au programme évidemment des vieux romans, assez anciens, mais pas que. Nous allons également parler un petit peu de bande dessinée, ainsi que de certaines adaptations cinématographiques tirées de ces vieux romans. Comme toujours, j'ai fait une petite sélection toute personnelle, alors qu'évidemment il y aurait une ribambelle d'auteurs qu'on pourrait citer. Je commence avec un grand homme, Monsieur John Dickson Carr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il a écrit plus de 70 romans, tous spécialisés dans les mystères en chambre close et autres crimes impossibles. Une grande partie de son œuvre vaut le détour évidemment, mais c'est surtout deux de ses œuvres qui ont traversé les dernières décennies, à commencer par Trois cercueils se refermeront. Ce roman a d'ailleurs été primé par un jury à l'époque comme étant la meilleure histoire de mystère en chambre close jamais écrite, notamment parce qu'à l'intérieur on trouve un chapitre entier consacré à une analyse des mystères en chambre close. Mais c'est le second roman qui est à mon avis le meilleur, La chambre ardente. Un roman assez superbe à l'intérieur duquel plusieurs solutions sont glissées et suivant les cas d'ordre psychologique, matériel ou surnaturel. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire donc je vous laisse aller lire le roman vous-même, ou alors regarder le film qui en est tiré. Et c'est assez amusant d'ailleurs puisque la seule et unique adaptation cinématographique de cette grande œuvre est une adaptation française, réalisée par Julien Duvivier dans les années 60. Film français bien de chez nous qui retranscrit assez bien l'atmosphère du roman, même si malheureusement il prend certaines libertés par rapport à la fin. Pour rester dans les vieux romans, l'autre auteur dont j'aimerais vous parler est un auteur français, Marcel Lantôme. Son histoire est intéressante, il a écrit 3 œuvres policières, des mystères en chambre close également, alors qu'il était prisonnier des Allemands pendant la guerre. Alors, ces œuvres sont devenues assez difficiles à trouver, donc je n'ai pu lire que 2 de ces 3 romans actuellement. Cependant, on arrive encore à les trouver d'occasion. Le premier, Orage sur la Grande Semaine, qui a été publié aux éditions Le Masque, tout comme le second, Trompe-l'œil. Celui-ci, tout particulièrement, se trouve pour une bouchée de pain, notamment parce qu'il a été réintégré dans certaines anthologies du mystère en chambre close. Et si la solution est un petit peu farfelue ou audacieuse, elle est extrêmement bien pensée, et sort vraiment des sentiers battus par rapport à tout ce que j'avais pu voir jusqu'à ici. Même si elle s'inscrit tout de même à l'intérieur de ma classification des mystères en chambre close pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le sujet. Allez, on va laisser de côté les vieux romans, les mystères en chambre close, et nous allons parler de monsieur Eric Hanna, scénariste de bande dessinée. Alors, il a fait plusieurs bandes dessinées, moi je veux vous parler d'une série de bandes dessinées policières qui est son œuvre, à savoir tout d'abord un tome qui appartient à la série des 7, les 7 détectives. L'histoire est simple, 7 grands enquêteurs dans le Londres du XXe siècle sont confrontés à un mystérieux tueur en série qui les défie. C'est peut-être une des histoires policières avec une de mes fins préférées. A noter que si les noms et même les attitudes, les personnalités des personnages ont été modifiés, le fait est qu'ils sont en fait tirés de grands détectives de la littérature policière, notamment Miss Marple, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, le Dr Watson et même le commissaire Maigret. Mais le plus intéressant, c'est que, non satisfait d'avoir dû écrire une seule et même histoire contenant comme ça 7 détectives, Eric Hanna a convaincu les éditions Delcourt de lancer un projet d'une bande dessinée intitulée Détective, au pluriel, en 7 tomes, chaque tome étant centré sur l'un des enquêteurs. Et attention, si chacun de ces tomes est une histoire avec une enquête indépendante, suivant les cas à la Agatha Christie, à la George Simenon ou à la Conan Doyle, ils sont quand même à lire dans l'ordre où ils sont sortis, parce que 5 de ces 8 albums sont connectés les uns aux autres, d'une manière chronologique. Et concrètement, nous avons quand même une trame principale qui démarre avec les 7 détectives, et qui se termine avec ce dernier album, centré sur Nathan Hales et la mort. Pour terminer, un petit mot sur le roman de Franz Rudolf Falk, On a tué pendant l'escale. Alors, il a écrit plusieurs romans, mais celui-ci est pour moi son œuvre majeure, avec une atmosphère assez géniale. Ce qui est étonnant parce que le mot d'ordre de ce roman, c'est l'ennui. Nous sommes dans un port, un lieu qu'on situe mal quelque part dans la Méditerranée. Un meurtre a lieu dans le quartier indigène d'un passager descendu pendant l'escale, et très vite les soupçons se concentrent sur un groupe de personnes qui s'ennuient. Mais là, cette enquête policière d'un coup va redonner un petit peu du sens à leur vie quelque part. Et l'atmosphère est si particulière que les personnages eux-mêmes n'ont pas de nom, à part la femme qui s'appelle Mademoiselle Lotte. Mais sinon nous avons le docteur, le professeur, le journaliste et l'exportateur, aussi appelé l'honorable commerçant. J'ai choisi de vous parler de ce livre puisque un film excellent lui aussi en a été tiré. J'ai d'ailleurs vu le film avant de découvrir qu'il était tiré d'un livre. Film des années 80 de Michel Desville, encore un film français,
intitulé Le Paltoquet. L'histoire a été très légèrement modifiée par l'ajout de 2 personnages, mais ça ne change pas grand-chose à l'intrigue principale qui reste à peu près la même. Même coupable, même déroulement, etc. Ce qui me plaît beaucoup, notamment dans ce film, outre l'atmosphère du livre qui a été très bien recréée, c'est le casting. Nous avons Jean-Yann, que j'adore, en commissaire, mais aussi Daniel Auteuil, Claude Pieplu, Richard Boringer, Fanny Ardant et quelques autres. Et si vous arrivez à deviner qui est l'assassin, je vous tire mon chapeau parce que l'intrigue est très loin d'être simple à dénouer. C'est sur un extrait de ce film que je vais vous laisser. Comme toujours, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez besoin de prendre les références, que ce soit des auteurs ou des ouvrages, n'hésitez pas à consulter le générique pour ça, j'ai tout remis dedans. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce ou des commentaires, et à aller regarder les autres vidéos de la chaîne si vous ne les connaissez pas encore. Profitez bien de l'extrait qui va suivre, et je vous donne rendez-vous, comme toujours, le mois prochain, pour un nouvel épisode de Fans de Polar. A très bientôt! Ah, au fond, je pourrais vous arrêter, docteur. D'abord vos empreintes, ensuite l'arme du crime. Pourquoi pas, en effet, un bistouri. Je pourrais vous arrêter parce qu'à l'heure où Perceval était assassiné, vous étiez dans le bas quartier, en visite chez un malade, plus précisément une malade, que vous visitez souvent, disons plusieurs fois par semaine. Je pourrais vous arrêter parce que l'endroit où vous donnez des soins si assidus à cette malade, c'est l'hôtel où on a assassiné Perceval. Là, si j'étais musicien... Ah, le thème du docteur. Du beau boulot. Hein. Nous la pète. Enfin, je devrais vous arrêter, docteur, parce que vous m'avez menti quand vous m'avez dit ne pas connaître le mort. Et je vais vous le prouver. Mais avant, je vais vous dire pourquoi je vais pas vous arrêter tout de suite. C'est parce qu'il faudrait que j'arrête avec vous, le professeur. Serviteur. Dans la Libye, bien sûr, le barbier, la pluie, le douanier, pas mal. Non, c'est vrai, pas mal. Mais enfin, c'est pas du béton. D'ailleurs, ici, le béton, ça pourrit. Santé. Il faudrait que j'arrête aussi, monsieur notre délicat chroniqueur mondain. J'ai nommé votre ami le journaliste, qui a précisément le tort d'être de vos amis. Et aussi, ne l'oublions pas, l'honorable sikh commerçant. Santé. Pourquoi il nous a pas accompagnés hier soir dans la chambre du crime, hein? Peut-être parce qu'il la connaissait déjà, la chambre du crime. Et mademoiselle Lotte? Mademoiselle Lotte aussi, je devrais l'arrêter. Je suis sûr que mademoiselle Lotte ne connaissait pas le mort non plus. Et pourtant, vous reconnaissez mademoiselle Lotte? Notre bon docteur, le mort. Serviteur.